tout le monde et puis tous ceux qui sont là sont venus nous accueillir. Ils sont là pour nous accueillir, nous accueillent. D'accord? Donc on les remercie déjà, premièrement. Eh bien, nous sommes contents de passer la journée avec vous. Et ces jeunes sont en licence, alors en licence langue et culture régionale, créole, et se préparent pour certains être enseignants, d'autres à devenir des chercheurs, etc. Donc ils sont licence première année, licence deuxième année, licence troisième année. D'accord? Après c'est le master, le doctorat. Voilà. Donc le but c'est à la fois de découvrir le patrimoine culturel martiniquais, entendu, et qu'ils comprennent réellement ce qu'on leur enseigne autant plus, que ce n'est pas uniquement sur un tableau théorique, mais que réellement ils touchent du doigt à la fois l'égalité du pays, avec notre regard, non pas le regard de monsieur tout le monde, mais le regard d'analystes, de chercheurs, etc. Voilà le but de cette journée, et qu'ils puissent un peu aussi comprendre cette pratique traditionnelle du Nord, spécifique. Il y a aussi des Guadeloupéens qui sont un peu perdus. Où sont-ils? Il y a Xavier qui est perdu, il y a une femme de Dumao qui est perdue, donc ça c'est pour la plaisanterie. Voilà, tous les autres sont là. En fait, c'est nous-mêmes. Voilà, je vais avoir tout dit. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir. Je ne suis pas tout à fait d'aplomb parce que je sors du chikungunya, mais ce n'est pas le plus important, c'est qu'on est une équipe. Et ce qui est important et ce qu'on aurait aimé faire passer, c'est que ce que vous voyez à la télé, ce n'est que le haut de l'iceberg, ça n'a rien d'important, mais tout l'esprit la sautait, c'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière. Donc, prenez part avec nous au cours de musique. Aujourd'hui, c'est notre journée traditionnelle du vendredi. Cours de musique, le fait qu'on soit avec les anciens, et puis le fait que M. Isambert Dubigo nous passe l'information autour de l'esprit la sautait. Donc, s'il ne pleut pas trop, on verra comment on peut s'organiser pour faire une petite démonstration de la sauterelle sur notre terrain là-haut, d'accord? Mais au pire, si on n'a pas l'opportunité de le faire, au prochain la sauterelle, on vous invite, mais je pense que ce qui est important, c'est que le cliché folklore, vous le fassiez sortir pour qu'on aille sur véritablement quelque chose de culturel. Et qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi, etc. Vous êtes là pour se poser le maximum de questions. Tous ceux qui sont là, c'est-à-dire surtout les anciens, Nickel, Frédéric, Maurice, Andy, Justina, Catherine, ce sont les anciens. Alors, il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en plus d'être une association, nous portons un atelier chantier d'insertion. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est tout simplement qu'il y a des gens qui ont envie d'embrasser le métier d'agriculteur, ou qui veulent faire de l'agritourisme et qui veulent s'étudier. Donc, on propose un dispositif pour qu'ils voient si vraiment le choix qu'ils ont fait, c'est celui qui est le bon. Donc, de suivre pendant cette période-là, ils travaillent en production, ils acquièrent un savoir-faire en termes culturels, et puis ils acquièrent aussi, ils construisent leur parcours. Donc, vous êtes exactement dans la même démarche de construire votre parcours personnel. Okay? Donc, c'est vous qui mettez l'ambiance aujourd'hui, c'est cette capacité que vous aurez à aller les uns vers les autres qui fera que. Sinon, il y a des nouveaux avec nous, donc il y a les anciens et ceux qui sont plus neufs, qui sont déjà largement dans le corps, qui sont Tunisiennes, qui sont Muriel, Carl, Yannick, je ne veux plus prendre la tapis sur la tête. Disais, pourquoi comment tu es beau quand même? Allez, s'il te plaît, voilà, donc Dani, j'ai oublié de présenter parmi les anciens, un ancien, Maître Médouze, Félix, qui est Guillemot, Marie-Félicia, et parmi les anciens aussi que j'ai oublié, qui est allé se cacher, c'est Monsieur Michelet, et parmi les nouveaux, Sandrine qui assure la pitance, mais tout le monde donne le coup de main. D'accord? Donc, ce que vous allez manger aujourd'hui, c'est les fruits de notre jardin, de la patate et des tachines. Je crois que c'est pas ce qu'il y avait parce que je n'étais pas là jusqu'à hier. Et de la viande de porc local.
Donc, d'accord. Et ceux qui ne mangent pas de porc, il y aura donc ça s'appelle de la morue. Il y en a certains, je sais que certaines personnes sont végétariennes. Alors, la journée va se décomposer pour aller très vite. Casimir assure le cours jusqu'à 11h, donc je ne vais pas être trop long. De 11h à midi, on va être véritablement dans un temps d'échange. Si il fait assez beau, on va monter sur le mont, faire une petite démonstration de la sautette. Ensuite, on monte ensemble et ensuite, vous aurez à loisir Octave qui est à votre disposition et Monsieur Luriveau jusqu'à 15h pour leur poser toutes les questions que vous voulez sur le la sautette, sur l'organisation de la société. Parce que le LASOTES, c'est une organisation de société, c'est une organisation de société dont je laisserai le soin à ceux qui sont meilleurs que moi de vous en parler. D'accord? Ça vous convient comme ça? Donc il y a, alors cet espace-là, c'est un espace qui est mis à la disposition de membres de l'association LASOTES. Et cet espace-là a été construit par l'ensemble de la population de Font-Saint-Loup. Et c'est le lieu de regroupement dès qu'on a quelque chose à faire. On le fait ici et c'est la raison pour laquelle on vous reçoit ici. D'accord? Merci. pratique du tambour, du tibois, de la conque de l'ambi et aussi la fonction prière. Donc dans le lasso qui tourne autour de deux principaux, on parle de prière. À savoir, ce n'est pas le chanteur, mais de prière. Je vais faire une présentation rapide du tambour belay. C'est le tambour belay, enfin c'est le tambour lasso, mais c'est le même tambour que le belay, le tambour comme toutes nos pratiques en Martinique. Toutes nos pratiques, en tout cas traditionnelles, autour de la danse, il y a notre tambour qui est monté sur le cas, on appelle le tambour du basse. Mais celui-là est monté sur le cas, on appelle le tambour déjambé d'une manière générale. Pourquoi? Parce qu'on s'assied dessus pour pratiquer. Alors, la plupart des tambours qui sont là sont fabriqués à partir de fûts de rhum. Donc, quand ils montent les fûts de rhum, et on reprofile les lattes pour donner la forme de son tambour. Donc, le tambour, on l'a en créole, on l'a personnifié. Donc, chaque partie représente une partie du corps humain. Alors, si ça représente une partie du corps humain, d'après vous, cette partie-là, c'est quelle partie? La tête. Là? La tête. La tête. Non, mais c'est la partie qui parle. La bouche. Donc, en créole, on dit, donc on a en langue culture régionale, donc on va utiliser le créole. Bon, les jeunes, j'aimerais bien que vous puissiez prendre des notes, s'il vous plaît, et les restituer. Chip, gardez les mots. Merci. Alors, cette partie-là, c'est quelle partie? Je ne t'en pas. Non, créole. Je ne t'en pas.
Bon, comme c'est un personnage qui est c'est un personnage mythique, c'est un personnage de notre société. Ça, c'est quelle partie? Comment? Non, je vous ai dit ça, cette partie-là. Le collier. C'est? Là, c'est Kouan Tamboua. Je vous ai dit c'est un personnage distingué. Kouan Tamboua. Après, il y a eu un autre vous avez dit, la partie là, c'est quoi? Paulette Tamboua. Après, cette partie-là, c'est quoi? Boudin Tamboua. Et la partie là, qui se joue couché, donc c'est quelle partie? Chou Tamboua. Voilà. Tu fais Tamboua, tu as un Tamboua. Bien. En tonnellerie, il y a des termes. Donc vous savez, c'est le tonnelier qui fabrique ce tambour-là. Donc il y a eu un personnage incontournable en Martinique qui fait qu'aujourd'hui on trouve ce tambour-là, c'est le tambour par excellence. Tout tambouiller exigeant par rapport aux soins, etc. Il va voir ce monsieur-là. À l'époque, c'était monsieur D'Artagnan Laporte. Laporte D'Artagnan, c'est un fabricant de tambour qui a conçu, qui a pensé le tambour tel qu'il est là aujourd'hui. Et depuis, bon, ben, il y a imité mais pas égalé, je le dis, nécessairement, quand on a besoin de bon tambour belay, on va voir monsieur Laporte D'Artagnan, n'est-ce pas, Mélissa? Mélanie, alors je sais lequel. C'est la fille du fabricant actuel. C'est son grand-père qui a conçu le tambour et qui a laissé l'héritage pour son papa. Et qui va laisser l'héritage pour Mélanie, c'est pas Ali. Comment? Eh bien, Ali, c'est sa maman. Voilà. Bien, alors, donc il a conçu, donc c'est la couronne toujours, donc c'est le cercle. Le cercle serre qui permet de serrer la membrane à volonté. Parce qu'autrefois, les tambours, ils n'avaient pas ces tirs en métallique là. Ils étaient complètement sans tirant. Donc le cercle serre entrait de manière serrée autour du fût, de manière serrée à maintenir la peau sur le fût. Et là, on a des tirs métalliques. Ces trois cercles-là, c'est des cercles qu'on trouve sur les fûts de Rome. Ces cercles-là, on les récupère. Donc, on a un cercle qui se trouve à quelle partie? Donc, c'est le cercle Paulette. Et le cercle ici, qui est dans Boudin, donc en tonnelier, on appelle la partie enflée bouge. La partie bouge. Cercle bouge. Et puis le cercle bas. Le cercle bas. Ok? Le cercle bas. Voilà. Donc les lattes, la particularité des fûts de Rome, la fabrication des fûts de Rome, c'est la dernière particularité en fait. Les lattes, ce ne sont pas des lattes qu'on va travailler avec à la machine, c'est-à-dire qu'on va abattre un arbre, on va faire des planches, après des petites lattes, etc., passer sur la machine et puis après centrer. Non. C'est pas comme ça. On récupère d'abord, on abat un arbre, on récupère des billes de bois qui vont faire à peu près 1 mètre de haut, et ils vont faire des fendages de ce bois pour ne pas rompre les fils du bois. Donc on va faire un fendage dans les rayons médulaires. Vous avez vu quand on coupe un arbre, vous voyez qu'il y a des petits rayons médulaires, donc c'est la croissance de l'arbre. Donc on va faire avec des points métalliques, on va faire des fendages et on va obtenir ce qu'on appelle des lattes de meurin. C'est ça, la technique s'appelle meurin. Donc, et ces lattes, on va les faire sécher à l'air et après le tonnelier va le retravailler, reconfiner pour donner ces lattes-là. Ces lattes-là vont s'appeler des douelles. Donc ça, c'est des termes de tonnelier. Donc, ils travaillent avec des instruments adaptés à la tonnellerie. Voilà. On ne va pas s'éterniser sur le tambour. Donc, c'est la majesté tambour déjambé, utilisé pour le belay. Donc, on va appeler tambour belay. Utilisé pour le tambier, on va appeler tambour dambier ou bien tambour popoyer. Donc, le tambour popoyer sera à peu près comme celui-là, très affiné. Donc il est plus aigu que le tambour belay, il n'y a pas de vente, autant de vente. Et puis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Et puis le tambour la sautait.
Alors les anciens, autrefois, ils avaient ce même tambourin pour le lassotin, mais il y avait une double couronne. Il y avait une couronne ici, une autre couronne au-dessus. Une première couronne pour serrer la peau, une deuxième couronne pour maintenir cette couronne. Voilà. Donc on ne voit même plus ce genre de tambour. Donc c'est ce tambour qui est couramment utilisé dans le lassotin. Pas de question? Bien. Alors, qui c'est qui se joue au tambour? Tu joues au tambour. Quel genre de tambour? Le tambour belé. Tu as pratiqué? Avec Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Alors, par rapport à la méthode de M. Bélez, les Guadeloupéens, vous n'êtes pas les seuls perdus. Il y a les Saint-Lucie, j'ai oublié les Saint-Lucie aussi. Il y a les Saint-Lucie aussi. D'accord. Monsieur, madame. D'accord, d'accord. Et vous n'êtes pas les seuls perdus. Les Martiniquais qui sont là, ils sont aussi perdus. Certains. Après, elle sait ce que c'est que le tambour. Le rythme lassotin, je fais partie des jeunes qui ont appris avec les anciens. Ils ont été très très rares. Il y a eu d'autres jeunes qui venaient travailler le tambour avec monsieur Néphane, les frères Néphane, mais je pense pas qu'ils sont restés dans la pratique. Je pense qu'ils veulent aller oublier. Et à l'époque, aujourd'hui on parle de la sauté. Il y a une médiatisation, on parle à la télé, on dit la sauté, etc. Mais là, alors que c'est une pratique très très répandue dans les hauteurs du Nord Caraïbe. Son Saint-Denis, Mont-Nevers, vous savez, Mont-Nevers est derrière là. Donc les gens se roulaient dans les monts, Chelcher dans les hauteurs, Bellefontaine dans les hauteurs, Ferrier, tout ça, la Dimanche, tout ça, donc les gens tournaient et ils se rencontraient pour faire de la sauté. Mon père est de Foncé-Denis, je suis de Foncé-Denis, mon père est de Foncé-Denis. Quand on a commencé à travailler le lassotin, un jour on lui dit, puisque M. Néphane nous a dit que c'est un menuisier qui l'a formé, un ancien menuisier qui l'a formé. Je pose la question à mon père, il lui dit, ah oui, lassotin, avant ça nous avait jamais parlé de lassotin, jusqu'à ce qu'on devienne des agglos. Quand vous parlez de la sauvegarde, c'est orienté par nous-mêmes vers cette pratique. Quand je dis bon, c'est mon frère et moi, Etienne Jonatis. Et c'est là qu'on a rencontré M. Duniveau, qui travaille avec les anciens. Et d'autres qui sont déjà visités, M. Coco, M. Comment il s'appelle Mouzel. Toutes ces personnes-là, nous avons rencontré avec qui sont très très rapidement. Si aujourd'hui on met du bain, on n'aura pas posé cette question. Juste une chose. Étienne de Baptiste, celui qui a écrit l'ouvrage sur le Belay, je l'avais récemment lu, je crois. Donc ceux qui ont lu l'ouvrage Matrice Belay, que tu avais, c'est son frère. Par ailleurs, M. Cazot vous disait qu'à l'instant, que l'on pratique surtout dans ces hauteurs, la Martinique, mais savez-vous pourquoi? Pourquoi pas dans d'autres régions, dans le sud par exemple, par rapport au monde, le climat, terre agricole, mais bien plus que cela, qui se réfugiait dans les mornes? Les barons. Et que se passait-il, évidemment? La résistance et bien évidemment la solidarité. Puisque tout à l'heure là, Mme Duveneau vous rappelait que c'est une forme de socialité et une forme de solidarité. D'accord? Donc c'est des histoires de coups de main. En fait, ce sont des coups de main. Hein. La sauté, c'est un coup de main. On donne un coup de main à monsieur un tel, ainsi de suite. Parce qu'évidemment, ce n'était pas aussi pratique d'accès. Il fallait résister et il fallait s'entraider, tout simplement. Je crois que c'est autre chose. Oui, c'est ça. Et pour celui le labo, la démonioque, Absolument. cacao, le cacao, tout ce qui y avait, les maisons. tout ce qui y avait. Solidarité. Pour poursuivre, alors le tambouiller aujourd'hui, je ne sais pas, moi je fais ce constat puisque je vis de la culture et de l'art. Monsieur enseigne le CERMAC, c'est bien ça, le CERMAC, à Fort-de-France, à Foya.
on regarde la place de l'artiste ou de la personne qui s'occupe de culture dans la société, il n'a aucune importance. On a besoin de construire un espace culturel ou artistique. On n'interroge pas l'artiste, on n'interroge pas la personne qui va utiliser cet espace. Alors que, vous savez, le tambouiller de la sauté, le crier, il avait son tour d'un coup de main aussi. C'est-à-dire que lui-même, c'est ce tambouiller qui a joué avec coup de main. C'est pas vrai. C'est quelqu'un de respecté, déjà encore, de respecter dans le milieu de la sauté. S'il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de la sauté, c'est clair. On va faire un coup de main, mais ce ne sera pas la sauté. On va faire un coup de main. Et tu ne pas mon coup de travail, mais ce ne sera pas la sauté. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la sauté. À chaque fois que l'assiste, c'est quelque chose d'extraordinaire et de surprenant à chaque fois. Pour l'énergie déployée avec une certaine l'entrain qu'il y a à faire ça, je vous assure, en une heure de temps, on regarde l'espace travaillé, on se dit, mais c'est fort. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire qu'on va voir ça de manière folklorique. Alors, d'un point de vue plus technique, scientifique, l'énergie, l'effet de la musique sur l'individu, l'énergie déployée, qui se mesure en physiologie, sont des choses vraiment faites, étudiées, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas considérer ça de manière folklorique. Évidemment, nous l'avons folklorisé, mais derrière, avec toute la solidarité, il y a véritablement l'entrain, l'énergie, une forme de dopage, entre guillemets, là-dessus. Ça crée le lien social. Ça, c'est fondamental pour nous de comprendre cela, dans une pratique créant du lien social, parce que je trouve que c'est bien ça, et puis une forme d'intelligence sociale que les esclaves, que les barons ont aussi créé, simplement déployé. Entendu? Bien. Par rapport à l'aspect orchestral, je vous l'avais dit, tambouiller, tiboitet, compte de lobby et le cri. Donc, ce sont des fonctions qui sont complètes par rapport à la tâche à exécuter. Donc, deux rythmes principaux, le grand son, qui va permettre de défricher la terre, de retourner la terre, afin de pouvoir faire des signaux et de planter. Donc, on va défricher en bas, en partant du bas pour arriver en haut. Puisque tous les terrains ici, regardez, quand on a un petit plateau comme ça, ça va profiter pour mettre la maison, on va profiter de mettre le jardin, va se faire dans les normes, c'est assez pentu. Donc, partant du bas, on va défricher, grand son, et en arrivant en haut, on va descendre de suite, on va faire des sillons et on plante en même temps. En arrivant en bas, c'est déjà labourer, planter, il ne reste plus qu'à après entretenir jusqu'à ce qu'on puisse récolter. Donc le grand son, l'orchestre est composé de tambour, tibois, comme de l'envie et crier. Le mason, qui est rythme pour faire des signes plantés, on n'aura pas de tibois. On aura toujours le crier, le tambour, la coupe de l'envie, mais il n'y aura pas de tibois. Le tibois sera absent. Alors, il y a des pratiquants de tambour, tibois, comme de l'envie. Non, comme de l'envie, qui c'est sur de la coupe. Non. Ça, c'est un instrument qui est joué un peu partout dans le monde. Dans le festival de jazz, justement, il y a un tromboniste qui va venir. Oui, et lui, il joue avec deux fois en même temps. Vous pouvez aller voir ça sur Internet, il joue dans taper Steve Touré. Il joue là prochainement. Je n'ai pas mes opinions. Donc, on joue de cet instrument partout. Il y a des personnes qui le jouent à un haut niveau. En Martinique, on en joue déjà à un haut niveau. Il y a un monsieur sur Rivière Pilote qui en joue et il fait la respiration continue. C'est-à-dire qu'il peut rester là, faire un son pendant X minutes. On se dit, mais à quel moment il va respirer? Il est en train de respirer, il ventile. Pendant qu'il expire, il expire. Alors qu'il y a des Martiniquais qui vont partir étudier ça aux États-Unis, etc. Alors on fait ça pour moi aussi. Si je veux travailler, bon, c'est monsieur Delbois. Monsieur Delbois. Et qui fait partie de ceux qui
qui forment encore d'autres personnes par rapport à cette pratique. Et il y a un groupe métier qui s'appelle Wataboui, dont M. Isabelle fait partie. Donc la pompe de l'ambile, le tibois, et puis le crier. Donc le crier, c'est... Alors on dit pas chanteur, on aurait pu dire chanteur. Mais si on dit chanteur ici, on va s'attendre à un répondeur. Donc il n'y a pas de répondeur. Donc c'est lui qui dit des choses, qui raconte. C'est celui qui est au courant de tout, qui raconte ce qui se fait dans la société et qui est garant aussi, pendant que la société se fait, c'est qu'il est aussi garant de ce qui se passe et peut rappeler, comme il a une liberté, il peut rappeler à Londres, rappeler à Londres, c'est quelqu'un qui est garant de ce qui se passe, en tout cas dans toutes les pratiques, dans la société, hors de la société, etc. Donc on va passer à l'aspect pratique. Elle est d'accord sur cette fonction sociale du crieur, mais ta fonction sociale, il ne faut pas considérer ça, comme je vous le dis, de manière folklorique. Derrière, il y a un terme de construction de la société, donc il y a évidemment, c'est un chroniqueur social. Est-ce que c'est d'accord? Là-dessus, c'est une notion de chronique sociale, puisque pendant que le travail s'effectue, quelqu'un raconte la vie de la société. Entendu? Donc ça c'est important, nous le comprenions. Et on retrouve dans toutes les sociétés finalement, on retrouve les mêmes organisations. L'anthropologie, ne l'oubliez pas, étudie les invariants culturels, ce qui est quasiment commun à toutes les sociétés. Entendu? Alors ce que je sais, là monsieur Gazi Jean-Baptiste sait pas, mais moi je le sais, puisque une de vos camarades, Madame Rose, il y a 2 ans, quand elle était en Master 2, fait une interview de monsieur Caso, et racontait, alors ça je tiens à vous le dire, parce que ce sont des pratiques traditionnelles, pour nous c'est du folklore, il y a tout un problème que j'ai lu, j'ai appris quand j'ai lu l'interview de l'étudiante, elle travaille avec moi sur l'UE, Master 2, pratiques culturelles, analyse des pratiques culturelles. C'est la formation finalement des professeurs de musique traditionnelle qui labellisent de telles formations. D'accord? Exactement pour le Belay, le nouveau camarade récemment en licence d'éducation a parlé des professeurs de PS qui évaluent le Belay, l'option Belay au bac. Mais sur les professeurs de PS, qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce que vous existez? Le Belay, ce n'est pas que de la danse. Derrière, il y a toute une symbolique. D'accord? Donc pareil pour la validation, la labellisation des professeurs de musique traditionnelle. Formés en France, évalués par des gens qui connaissent rien, pour ne pas dire ce que vous savez, rien au Belay, ou rien à nos pratiques. Et donc j'ai appris énormément de choses en lisant son interview. Ça ne sera pas ici. Non, pas ici. Pour que ça puisse se faire ici, il faut une dérogation. Pourquoi? Parce qu'il faut des personnes ayant un diplôme pour passer cette genre d'examen. Donc, bon, j'ai passé un de ces examens en Guyane parce qu'il y a eu une dérogation. On a fait venir le jury en Guyane, parce qu'en fait, en Guyane, il y a un conservatoire, mais ce conservatoire, ça fait des années qu'il est en préfiguration pour être labellisé, puisqu'il faut un titre. Hein. Donc, sous du ministère de la Culture. Voilà. Et donc, ils ont fait venir les professeurs en Guyane, et ils ont passé l'examen, puisqu'il y avait pas mal d'élèves, de personnes qui voulaient passer ces examens. Les Guyanais, notamment, il y avait une 60aine Guyanais, une dizaine de Martiniquais, et puis 2 Guadeloupéens. Et vous savez, c'est extrêmement difficile de passer ces examens sur épreuve. Parce que c'est un examen normalement qui se fait dans des centres, dans des centres de formation en France. Mais là, sur épreuve, c'est 10% de réussite. Je ne dis pas que c'est combien, c'est bon. Voilà. Sur le propre pratique, on évalue par rapport. Parce que vous voyez la difficulté, finalement. J'ai vu un peu du classique. Vous l'intérêt de connaître, de comprendre, d'analyser, de codifier aussi, n'est-ce pas, de sorte que l'on puisse après pouvoir nous-mêmes nous évaluer. Comme si vous faites docteur en musicologie. D'accord? L'ouvrage qui a écrit Scobel.
il y a une Guadeloupéenne elle a joué ensemble, les Nablo. Le Nablo, oui. Et elle a passé son CA par rapport au Goka. Mais elle a une démarche. Sa démarche, c'était d'utiliser l'essentiel, l'essence même du Goka qu'elle a traduit en technique. Sa technique. Vous avez le livre de Léna Blou à la bibliothèque Chercheur, entre autres. D'accord? Toute la codification de ces musiques traditionnelles. Donc, sinon, ça ne passe pas. Sinon, comme Martinique ou Guadeloupe, en tout cas, nous, on arrive, si on présente la culture martiniquaise, on va la considérer plus comme du folklore, plus comme quelque chose de culturiste, etc. Mais il faut le retraduire, il faut prendre l'essence même et puis mettre les choses, c'est tous ces éléments en avant par rapport à une science, en fait. Bien sûr. La codification, la rationalisation. Et je vous disais donc aussi, c'est qu'actuellement, vous avez 2 personnes qui préparent des doctorats sur ces questions. Il y a une sur le Belay, il y a une sur la transmission des savoirs traditionnels, Belay et Yol, voilà, à ma connaissance, et certainement quelqu'un d'autre. Entendu? Donc ce sont aussi des sujets, des thèmes, des thématiques de vos mémoires de master bientôt, que ce soit pour le PE, que ce soit pour le master LCH chez nous, ou éventuellement plus tard la thèse. Entendu? Il faut comprendre finalement nos sociétés créoles, les fondements, et puis aussi les difficultés pour envisager l'avenir. Est-ce que vous avez des questions? De toute façon, les questions sur la pratique la sautait, comme Annick l'a dit, M. Dirivo, on aura le temps. Voilà, et M. Omi. Moi, par rapport à la pratique. Alors, qui c'est qui veut me faire un petit bois? On va entendre la tambouiller, petit bois, nous tout dans notre petit bois. Daniel qui écoute la musique toute la journée. Non, Daniel. C'est juste, j'aimerais que vous passez les uns après les autres pour que je puisse entendre, en tout cas, ce que vous savez du petit bois. Vas-y. Bien, excellent. C'est tout. Alors, il y a toute la traduction en onomatopée. Tac, 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 je ne sais comment. C'est mieux que moi. Ok, d'accord. Les enfants. Ok. Bien. C'est tout. Il y a d'autres, mais les autres, J'arrive pas. Bon, ça viendra alors. Alors, qui c'est encore? Alors, j'avais vu une conférence, assez une conférence de 2 professeurs de musique, 2 femmes, et qui tentent, elles sont professeurs de musique, qui tentent de codifier. Voilà, vous allez savoir comment codifier ces sons que l'on a pour ces instruments traditionnels. C'est extrêmement important pour nous, ça. Alors, fais-moi un petit bois. Ainsi quoi de celui-ci. Fais-moi. Je ne joue pas de musique. Tu fais pas de musique? Non. Je veux entendre ce que tu dis en tout cas. Oui, j'ai beaucoup de... Fais-moi quelque chose. Allez, commande, please. Oui, c'est ça. Allez, toi. Continue, c'est bien. Allez, là, le là-haut. Allez, Méline, allez, Méline. Après, c'est Manon, Moune France. Allez, Manon. C'est bon, vas-y. Anne, vas-y encore.
tempérer ça. Alors moi, en tout cas, ce que j'ai cherché à savoir, si vous avez fait le bon choix d'aller en agriculture régionale. C'est simplement ça. Je me suis renseigné sur ce que vous êtes venu chercher, ce que vous êtes venu étudier. C'est que vous êtes venu chercher. Bah. Ok? Êtes-vous capable d'entendre ce qui se passe autour de vous? Eh bien, Manon est capable d'entendre ce qui se passe. Elle m'a donné quelque chose là, j'ai reconnu quelque chose. J'ai reconnu quelque chose, j'ai reconnu quelque chose, c'est lui, bien sûr. Jean-Pierre. Ok, l'idée même c'est ça. Parce que vous savez, il y a des personnes qui vivent dans des sociétés qui sont complètement isolées, rien ne se passe hermétique. Et donc c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Comme on est dans une société, on ne veut pas respirer l'air qui est dans son environnement, qui nous habite. Donc ça c'est important. Donc tous, vous êtes capables de faire un petit bois. On le fait tout de suite en démonstration. Alors, oui, je fais juste une question. Je veux dire que d'avenir les orientations, j'ai dit, l'enseignement dans différentes disciplines. Oui, la recherche, possibilité pour eux aussi, évidemment. Après, les orientations vers la culture, les métiers de la culture aussi, l'animation, tous les métiers de la culture, etc. Donc, il y a une pléthore de possibilités, en fonction de leurs propres capacités, d'aptitudes, de désirs, envie, etc. Oui, c'est à eux. Je pense que c'est souvent à eux. Ils reçoivent des outils intellectuels et ils transforment ces outils en compétences professionnelles. Donc, on a deux petits bois. On peut peut-être en jouer avec plus, hein. Comme les panistes vont utiliser trois baguettes pour jouer. Donc, on va utiliser deux petits bois. Et on va attribuer un son à chaque petit bois. Un son tac et un son pi. Ok, le son tac et le son pi. Êtes-vous d'accord? On va faire ça sur les cuisses. On va faire le tac. Si vous êtes droitier, vous le faites avec la main droite. Si vous êtes gaucher, vous le faites avec la main gauche. On va faire une série de tacs sur les cuisses. Ensemble, 1, 2. Et dites en même temps, pour bien le mémoriser. Tac, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On va changer de main et on va attribuer à cette main-là le son pi. Pi. On va faire une série de pi. 1, 2, 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 pi. Bien, maintenant, on va faire les deux sons. Pi-tac. On va faire le pi se jeter sur le tac. Vous avez bien vu que le pi se fait sur une main et le tac sur l'autre main. Ne les confondez pas. Ok, on va faire pi-tac. On fait le pi se jeter sur le tac. Pi-tac. On essaie. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous le dites en même temps pour le mémoriser. 1, 2. Pi-tac. 1, 2. Pi-tac. 1, 2. Deux fois. 1, 2. Je n'ai pas bien entendu. Ça a traîné. Pi-tac, pi-tac. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On va faire un tac avant de faire ces deux pitacs là. On va faire un tac avant de faire ces deux pitacs là. 1, 2. Tac, tac, tac. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et ainsi le petit bois est là. Il est déjà là. Vous l'avez déjà. Alors, donc c'est une cellule rythmique de 5 sons. Tac, tac, tac. Ok? On le fait tourner à chaque fois. Donc, soyez attentifs. Faites-le recommencer toujours sur la même main. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Vous êtes prêts? 1, 2. Tac, 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 tac.
on va dire que ce petit bois à 2 temps. Pourquoi? En faisant tac, 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 on va se rendre compte que cette cellule rythmique-là se fait sur 2 temps. 1, 2, on va diviser 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Qui est-ce qui peut me le faire là? Ah, mais ouais, viens me faire ça. Tac, tac, tac. Attention. On va partir vite, on va partir vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. Vas-y. Tu m'en pratiques ça combien de fois? Tu n'as pas besoin d'aller trop vite. Tu vas trop vite. Choque-le. On va pas vite. On a vu tac, tac, tac. C'est 5 sons. Alors, avec les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est alterné. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas trop vite. Tu ne restes pas à l'écoute de ce que tu fais. Tac, tac, tac. Et ça, on commence à faire. Sans mettre de temps mort. Tac, tac, tac. Tac, 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 toujours là. Tac. Tu te précipites. C'est parce que tu te précipites. Et après, tu vois une chose, quand tu recommences, on fait 2 fois avec la même main, 2 fois avec tac, 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 et on recommence avec la même main. La fini. La main qui finit, c'est le recommence. Tac, tac, tac. Non, mais je ne pas le dire en même temps. Tac, tac, tac. C'est saccadé. Le petit bois, il est saccadé. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Bravo. Dans quel but tu jouais? Bien. Alors, vous avez vu que ce n'est pas impossible. Donc, techniquement, c'est rien du tout. Il suffit de comprendre ce qui se passe. Et puis après, on y met une dynamique rythmique et puis ça fonctionne. Donc, il y a un petit bois à 2 temps, il y a un petit bois à 3 temps. Il y a un petit bois pour d'autres rythmes comme le Venezuela, les mangos, etc. Et puis, il y a des petits bois qui vont se compliquer un petit peu plus. Bien, concernant le tambour. On va appeler le tambouiller, la tambouille. On dit la tambouiller. Vous savez qu'il n'y a jamais eu, autrefois, il n'y avait pas de femmes tambouiller. Ça ne se faisait pas du tout. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller sur le tambour. Pourquoi? Ça fait pas très longtemps. Comment? Pourquoi? Parce que c'est un instrument sacré. Donc,
entre les pays là. On joue un Venezuela. Nous sommes des Martiniquais qui jouent le Venezuela. Voilà, c'est un rythme, effectivement, un héritage du Venezuela. À l'époque, vous savez qu'il y a des Martiniquais qui sont allés travailler dans l'Amazonie, en Amérique latine. À votre avis, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi? Quelle raison qui vous a emmené là? Comment? Répète, même si c'est pas ça, je te dis c'est pas ça. Dis ça plus fort. Quoi? Pour le canal. Le canal de quoi? Le bassin? Panama. Le Panama. Le Panama. Le canal, c'est pas il faut. Même là. Moi, je peux interpréter. Donc, effectivement, il y a pas mal de Martiniquais qui sont partis là-bas pour travailler. Donc, ils sont restés là-bas. Donc, ils ont rencontré d'autres personnes de là. Parce qu'il y a des personnes de plus partout qui sont allées travailler là. Il fallait travailler. Et ils ont vu ce rythme-là pratiqué par les Vénézuéliens. Et ils ont amené ça et on l'a introduit dans le Bel Air. Maintenant, ça appartient à notre. Ça nous appartient, ça fait partie de notre patrimoine. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, hier, j'ai eu des amis vénézuéliens qui ont entendu jouer ce rythme et ils disent mais il y a seulement 28 placés chez nous. C'est normal, c'est c'est normal. Donc, voilà. Elle a joué un Venezuela. Un Venezuela, on dit Venezuela ou Venezuela. Donc, c'est un rythme qu'on a introduit dans les rythmes Bel Air, dans la périphérie du Bel Air, puisqu'il y a des rythmes Bel Air, proprement dit, qu'on appelle Bel Air courant, Bel Air, Elia, etc. Et puis d'autres rythmes qui ne sont pas les mêmes, qu'on appelle la ligne claire, ou j'ai la ligne claire. Donc, dans le Venezuela, c'est parti. Voilà, alors l'instrument, vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher des sons graves et des sons aigus. Combinaison son grave, son aigu, et puis la main gauche était là. La main gauche ne bougeait pas trop. Donc la main gauche, c'est l'accompagnement à la main droite. Son grave, son aigu. Voilà. Et des phases de changement du mouvement qui vont se mêler à ces rythmes-là. Alors, qui est-ce qui veut poser la main? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en haut. Donnez-vous la main. Allez-y. Plus petit pâté. Allez-y. Allez, je Daniel. Allez, Elodie. Aurélie, tu veux essayer? Allez, Elodie, essaie. C'est pas du coca, hein, pour jouer là. Syndicat, pas coca. Il reste au tambour. Allez, Chamil. Allez-y, il reste au tambour. Chamil. Voilà, Chamil. Seigneur Jésus. Alors, nous sommes sur le pays de la sous-terre, donc on va voir comment ça fonctionne pour le grand son. Le grand son. On va faire des petits frisés. Vous avez vu sur le tambour, il y a des thèmes. Ces thèmes-là sont faits à partir de plumes d'oie et de bûchettes, des petites bûchettes qu'on récupère sur les feuilles de coco. Les feuilles de cocotier. Ok?
Donc, ce tempo-là est là pour multiplier le son, donc ça augmente les vibrations de la membrane. Donc on va entendre ce tempo. On va mettre justement en mouvement ce tempo-là, avec un petit frisé. Ah. Un frisé. Ok, là, alternez, même pas de main gauche. Par rapport à... Est-ce qu'un boueur peut venir là? Un boueur. Et on va faire un marquage. Alors, ça va donner. Ok, ensemble, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Maintenant, le frisé. Et on entend le frisé. Accompagné du petit bois, donc ça va bien cadrer le rythme encore. Et donc ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire les tambours qui a fait roulement. Le tambour qui accompagne. Celui qui accompagne, c'est celui qui fait des roulements. Et l'autre tambour, c'est celui qui va accompagner le mouvement des boueurs. Va accompagner le mouvement des boueurs parce que c'est pas seulement entrer dans la terre, mais après il faut ce mouvement-là, il faut lever la voix à terre. Ou bien les tribus qui sont là, les couches là. Ouais. Alors, donc ce tambour-là, c'est ce tambour qui a fait son. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a le son du tambour, la particularité du monde là? Comme vous êtes à Haïti, ça, rien ne vous a frappé? Là? Oui, et puis, ça c'est pour les yeux. Et puis, exactement, le son de la rivière. Qu'est-ce qu'il y a encore? À côté là, sortir de sous le là. Donc, si vous allez à la cuisine, est-ce que tu parles à la cuisine et puis observer et écouter pour voir ce que tu vois et tu entends? C'est facile. Et puis reviens nous rapporter ça. Donc, normalement, elle ne sent pas. La rivière fait des sons. On va en amont, on entend le son. On va un petit peu plus en aval, on entend le son. Donc à chaque fois, on aura des sons. Et le son ne va plus utiliser. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Ouais. Quoi? Des gouttes, ça sont des chutes. Un robinet, et puis le pâte de friture, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur le feu? Tu n'as pas regardé? Tu n'as pas regardé? Les gens vont observer. Comment? Mais non, quand il y normalement, on entend les légumes bouillir. Donc, le tambouiller utilise tous ces sons-là pour improviser. Tous ces sons-là pour improviser. Donc, son de la rivière,
sons de la nature, les crépitements du feu, tout ça, ce sont des éléments pour improviser. Donc, tambour qui a fait son, qui a fait connaître son, qui a fait son. Donc, aujourd'hui, on a un fond de chance, ça va être pour y aller, parce que sur les équipes, ça a besoin de moto, de moto. Et comment ça fait? Voilà. Alors, on va maintenant, alors les boueurs sont là. On va commencer, vous allez voir comment ils vont utiliser ce conflit. Comment ils vont se mettre en action par rapport à ce conflit. Avec le tibois et aussi la pompe de l'angle. Comment la pompe de l'angle va se placer sous ce conflit. Alors, tibois. On ne va pas dire. Tac, 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 tac. 1, 2. On commence comme ça. 1, 2. Alors, oui, question. Jeune de première année, question. Ma question, vous avez tout compris, c'est bon, il y a... Cocoyer, ça c'est pour le damier.
cocoyer, le petit tambour effilé, tambour damier, cocoyer. La jazz, c'est damier, c'est cocoyer, c'est au point. D'accord? Calendar utilisait, maintenant on fait des distinguos, mais à l'époque on utilisait le tambour damier pour la calendar. Question. Dans le moment où ils sont la vraie calendar. Le calendar avec le dos, ça ne sert à rien du calendar. C'est les mêmes, les pas utilisés ne seront pas des pas de calendar. Il parle de partout. Ben, en fait, pour la petite histoire, elle parle de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que jusqu'à présent, je me pose des questions sur la fonction des responsables culturels. Aujourd'hui, on est encore en train de pratiquer ce genre de danse ici, alors que bon, il y a eu un véritable renouveau, un véritable, en tout cas, prise de conscience sur notre culture. À l'époque, il fallait que la Martinique soit représentée par un groupe folklorique. Comme dans tous les pays, par rapport aux touristes, il fallait qu'il y ait un groupe folklorique. Donc à l'époque, ils ont monté un groupe folklorique qui s'appelait le groupe folklorique martiniquais, qui a été monté par 3 personnes, Nestoré, Marcel Mizen et Nel Lanky. Ces personnes ont monté le groupe folklorique. Et donc, il fallait qu'il y ait toutes les danses et les musiques soient représentées. Donc, la biguine, la mazurka, la valse créole et les musiques rurales, à savoir le belay, le damier, même la sautin, etc. Musique de travail, musique liée à la danse, musique liée au combat. Et à l'époque, les chroniqueurs de l'époque, depuis l'esclavage, ont parlé, ils ont décrit une danse et qu'ils ont baptisé Calendar. Donc tout était africain, toutes les danses étaient considérées comme étant des calendars. Et les groupes folkloriques ont pris tout ça en considération, mais sans vraiment vérifier les pratiques. À l'époque, ils ont fait venir, quand ils ont monté le groupe folklorique, ils ont fait venir effectivement les gens du Belay. Les gens du Belay ne sont pas restés, ça les intéressait dans ce groupe folklorique. Donc la plupart sont partis. Il y a eu Baba Guizani qui est resté. Tous y sont allés, Thierry, tous y sont allés, mais ils ne sont pas restés. Et donc ils ont continué sans ces personnes. Donc, et après, la venue de chorégraphes, donc tous ces championnats, il fallait faire un spectacle en tout cas. Donc ils ont en fait mimé toute une série de choses. Mimé le travail qu'ils ont appelé. À l'époque, ils disaient même par la sautée, ils disaient la sautée. Ils disaient la sautée. Vraiment, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, en fait, le la sautée, ils l'ont mimé aussi, musique de travail, mais avec une musique faite avec le tambour de nos cousins guadeloupéens. Tellement, ils ont complètement piqué ce tambour-là. Le tambour guadeloupéen. Et jusqu'à présent, vous regardez tous les groupes folkloriques, ils utilisent toujours le cap guadeloupéen. Et ils ne sont pas les seuls. Je regarde, je peux le dire. Je suis allé dans une petite conférence débat organisée par les journalistes là. Voilà. Je regardais leur logo, ils ont une carte de la Martinique, avec un tambouka et une plume dedans. Je me suis dit, waouh, ceux qui sont censés véhiculer. C'est quoi la différence en fait? Aucune différence, toutes sortes de tambours. C'est un tambour. Alors que c'est très important. La forme de l'instrument, c'est en fait lié à son histoire. Pourquoi ils ont fabriqué ce tambour-là alors qu'ils auraient pu fabriquer d'autres tambours? En fonction de ce qu'ils avaient sous la main. Vous savez, ces tambours-là, ils étaient fabriqués. Celui-là, c'est un tambour un petit peu évolutionné. Ça, c'est mon tambour. Que j'ai fabriqué de bébé. J'ai appris avec son grand-père à fabriquer le tambour.
Alors, la couronne du tambour, vous avez vu, c'est rembourré. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils mettent. Qu'est-ce qu'ils mettent aujourd'hui? Ils vont mettre quelque chose. Ils vont mettre une matière là pour pouvoir avoir son embourrage. Mais à l'époque, ils utilisaient la colonne vertébrale de la feuille de banane. Donc ça devait être parti arrondi ici, comme ça. Et puis après, il mettaient de la corde par-dessus. Là, il y a un cercle ici, un cercle métallique qui passe ici, qui permet de donner un petit bourrelet ici, de telle sorte que ça coince la peau et ce cercle-là est fait avec une liane de café, liane de café. Et puis tu mets tout ce que vous avez sous la main. Donc ce qui fait qu'un tambour, dans la société, il va y avoir deux, la société en tout cas, comment on l'a appelé sous cette marque, la société de l'IA, la société la sauté. Il va y avoir un ou deux tambours, pas plus. Il n'y avait pas beaucoup de tambours. Pour fabriquer un tambour comme ça, il fallait déjà pouvoir occuper, demander une tenue de le fabriquer. Et à l'époque, c'était des troncs posés. C'était pas une message. Voilà, pour l'histoire. Donc, pour revenir sur les bouchons folkloriques, jusqu'à présent, avec toutes ces personnes qui ont étudié sur le quartier culturel, normalement, on devrait déjà dire, bon, il faut réformer. Dans cette sorte de folklorique là, on peut en faire des choses, on peut avoir des groupes représentatifs, mais qui montrent de bonnes choses. Parce que ces personnes-là voyagent, les groupes comme Carmel, etc., ils font le tour du monde, ils reviennent avec des trophées, etc., ils ont représenté la marque. Je pense qu'ils ont bien faire. Ils véhiculent des choses qui sont erronées. Ok, bon, pour ma part, j'en ai dit suffisamment pour aujourd'hui. Donc je vous laisse avec M. Dirigo, M. Pommier et Annick. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour ma part, je vais essayer de vous dire ce que c'est que le lassoté et sa fonction sociologique. D'accord? Alors je vais utiliser un tableau, c'est des formations professionnelles. Donc j'ai pris lassoté là. Vous voyez, c'est la première pays. Lassoté. Monsieur Pommier vous a dit tout à l'heure, quand on fait un lassoté, on va voir les gens, on rassemble des gens. Donc, c'est quelque chose qui permet de communiquer avec les voisins. D'accord? Une fonction de communication. J'ai pris un abrégé parce que c'est avec une morceau de chanson. La deuxième chose, le lassoté sert à travailler un champ. Donc ça a une fonction, c'est un travail qu'on va faire, donc ça a une fonction comment on va qualifier ça? Une fonction économique. Dans le lassoté, il y a des musiciens, tambouriers, boiteux, cuivriers, cornets. Il y a des gens qui travaillent, et quand ces gens travaillent là, c'est celui qui travaillera, qui fera les plus belles démonstrations, qui va lancer la roue en l'air pour rattraper la roue et retomber dans le rythme de la musique. Hein? Donc comment on peut qualifier tout ça? Une fonction artistique. Le lassoté, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il n'y a pas que ceux qui travaillent la terre qui sont présents, mais il y a les hommes, les femmes, les handicapés, les enfants, il y a toutes sortes de personnes. Hein, toutes sortes de personnes dans le lassoté. Et si vous voulez, la devise du lassoté, c'est tout le monde, c'est monde. C'est-à-dire, quelle que soit la personne,
la personne a un rôle à jouer. Et ne croyez pas que les anciens viennent là simplement pour décorer, mais c'est lui qui va indiquer aux plus jeunes comment faire les mètres-sillons, comment canaliser l'eau, parce que dans les mornes, il faut absolument préserver la terre, et pour ça, il faut faire tout un travail d'hydrographie pour faire les sillons, canaliser l'eau, pour que l'eau n'emporte pas la terre. Et ça, ce sont les anciens qui ont. D'accord? Donc il y a une fonction de transmission, d'éducation. Oui, éducation scientifique. Il y a aussi la fonction d'éducation sociale dont j'ai parlé, qui est apprendre à vivre ensemble, hein, apprendre à accepter l'autre, apprendre à respecter l'autre tel qu'il est. Hein. Donc, éducation scientifique, éducation sociale, éducation civique. Le Lassotais, monsieur Jean-Baptiste vous a dit tout à l'heure, il a dit ça en un mot, mais il faut aller au-delà de ce mot, que le tambour était considéré comme un instrument sacré. Et justement, l'origine du mot Lassotais, on dit souvent que ça vient de l'expression aller à l'assaut de la terre. Et je crois que c'est une interprétation un peu rapide. Parce qu'il ne faut pas oublier que les populations qui sont ici, ce sont des populations qui viennent d'Afrique. Et la religion qui était pratiquée dans beaucoup de ces régions, c'était le vaudou, particulièrement au Bénin. Et on a vu comment cette religion a perduré en Haïti. Et le tambour sacré, le tambour principal du vaudou, s'appelle le tambour Assotou. Et tout à l'heure, M. Jean-Baptiste nous a dit qu'on parlait de la sauté, après on a dit la sauté, hein? Mais il y a de fortes chances que le mot la sauté vienne du nom du tambour sacré, qui est le tambour Assotou. Bon, ça c'était une parenthèse, nous revenons sur les différentes fonctions du Lassotais. Oui, c'était pour vous dire que le Lassotais, c'est pratiquement un office religieux, parce qu'il y a des maîtres de cérémonie, il y a une relation avec la terre, parce que c'est un mouvement où on va retourner la terre pour la féconder. Et c'est un acte rituel, en quelque sorte. Hein? Et le Lassotais devient comme pratiquement un office au sens religieux. Dans le Lassotais aussi, c'est là que les costauds vont se mesurer, hein, mesurer l'endurance. Parce que n'oubliez pas que tous les différents villages d'à côté sont là. Il y a les jeunes hommes qui travaillent, il y a les jeunes filles qui passent servir à boire, et c'est le moment de démontrer sa force. Hein? Donc c'est un lieu de compétition. Hein? C'est un lieu de compétition. Et puis, il y a aussi ceux qui vont venir travailler comme on va faire son jogging. Hein? C'est un lieu de compétition, un lieu de sport. Oui. C'est aussi... Oui. Il y a la santé. Alors, Bourg-d'Achef, c'est... Oui, oui. Mais il y a l'Amazone. Oui, l'Amazone. Sillon devant. Sillon devant. Oui, voilà. Alors, c'est très intéressant. Oui. Parce que là, nous, en Amazone, c'était
consigliamo un preparo tutto società famiglia famiglia on est pour pas madame pour missionner alors Oui, la précision que donne M. Pommier, c'est le type de travail, il y a un type de musique adapté. Et aussi la nature de la terre. Si on travaille au plateau Piton, là, c'est une terre très légère, une terre où il y a de la ponce, la terre est légère. Le rythme de la musique ne sera pas la même que si on travaille à Montjoly, où il y a une terre argileuse. Hein, vous voyez l'importance d'accorder les choses pour qu'il y ait une harmonie entre la musique et le travail. Donc, revenons sur la je vous disais, c'est un endroit où les gens des différents villages vont se rencontrer. Donc, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu aussi, on y passe la journée, on va manger. bien sûr c'est normal parce que c'est là pour le gâter, il va manger. Parce que vous voyez, à chaque fois les proverbes que M. Pommier cite, la vie pour bol tout le monde, là pour gâter, il n'y a qu'à manger. Nous sommes d'accord? La fonction n'a pas remis dans les échanges intersubjectifs. Extrêmement important pour nous, je vous le rappelle, et pendant qu'on y est, on n'a pas tout à fait dit, mais M. Zambert Durivo a écrit un ouvrage sur les proverbes. Oui. Voilà, donc ça vous ne savez pas, et puis évidemment, vous avez bien compris que c'est un ancien pédagogue, enfin un ancien, un pédagogue, n'est-ce pas? Un passeur de culture, est enseignant, et encore aujourd'hui nous démontre ses qualités pédagogues. Nous sommes d'accord? Oui, question? Oui, mais c'est quoi la différence entre la sautère et bruitaire? Bien, c'est une différence géographique. C'est-à-dire dans le Nord Caraïbe, ça s'appelle la sautère. Les musiques ne sont pas les mêmes non plus. Et dans le Nord Atlantique, on l'appelle... et qu'est-ce que tu m'as dit? La fruitaine? Bruitaire. Non, alors le bruitaire, c'est vers les hauteurs de Chelcher. Vers la démarche par là. On l'appelle bruitaire, tandis que plus vers le nord, c'est-à-dire Monde vers Bellefontaine, hauteur Font-Saint-Denis, etc., on l'appelle la sautère. Et puis vers le nord Atlantique, la fruitaire. Et ça se pratiquait aussi dans le sud de la Martinique. Vous lirez l'ouvrage de Joseph Sobel, Diabla. Il y a un chapitre très intéressant où il parle de la préparation de la sautère. Diabla. Bien. On peut continuer encore. Bon, maintenant, où c'est que vous allez au resto? Est-ce que vous allez dans un la sautère manger? Vous allez manger où? Au restaurant. Ah ouais, donc il y a une infrastructure qui s'appelle le restaurant. Bon. Où c'est que les gens se rencontrent maintenant? Hein? On a préparé la sous les champions, moi, Ben c'est ça, c'est bien dit. moi sous les chantiers, Oui, il n'y a pas à C'est ça qu'on a manger. dit, c'est ça qu'on a dit. Non, Moi je suis dans le la sautère même. Bon, où c'est qu'on se rencontre? Où c'est que vous vous rencontrez? Hein? Oui, à l'école, mais vous ne venez pas à l'école pour vous rencontrer. Venez étudier à l'école. C'est l'occasion de se rencontrer. Mais il y a des lieux où vous allez pour rencontrer d'autres jeunes, pour échanger. Hein? Dans le village, on va sur la place publique. Vous allez à Madiana pour vous rencontrer. Hein? Vous allez à la galeria, dans les couloirs de la galeria, vous vous habillez, vous vous maquillez, vous allez au cinéma, et les gens se rencontrent. D'accord? Je mets rencontre lieu public. Où c'est qu'on fait du sport? Hein? Où c'est qu'on vous allez faire du sport? Où c'est que les salles de gym? Hein? Les salles de gym. Bien. Où on fait les compétitions? Les stades, par exemple. Quand vous voulez assister à un office religieux, on va où? Oui, dans
lieu de culte. Ça peut être à l'église, au temple. Lieu de culte. L'éducation, où vous allez recevoir l'éducation? À l'école, à l'université. Pour les activités artistiques, si vous voulez voir du théâtre, hein? Au cinéma, dans une salle de spectacle. Hein? Salle de spectacle. J'ai bien appris. Les activités économiques. Hein? Ça se déroule dans les entreprises. Hein? Dans les entreprises. Hein? Oui, c'est vrai, mais c'est un morceau de charbon, je n'ai pas de frais. Un morceau de charbon, va chercher un autre morceau de charbon. Et au niveau de la communication, M. Jean-Baptiste vous disait tout à l'heure, le crieur sera une espèce de chroniqueur, il va raconter ce qui se passe dans le village, les gens vont se rencontrer, ils vont échanger. Ah, maintenant, si on veut avoir des nouvelles, où vous avez de bonnes nouvelles? Les médias, hein, la radio, la télévision, les journaux. Bon, il n'y a plus de prêt. Donc, vous voyez donc que pour répondre aujourd'hui dans notre société, pour répondre à tous ces besoins, nous avons toute une série d'infrastructures. Hein? Il y a les médias, etc., la radio, il faut le bâtiment, etc. C'est une infrastructure. Les entreprises, ce sont des infrastructures. C'est pareil pour les salles de spectacle. Tout ça, ce sont des infrastructures. Eh bien, dans les campagnes, les gens n'avaient pas toutes ces infrastructures. Et ils avaient un moyen de satisfaire tous ces besoins. Le Lassotais, à lui seul, c'est un mouvement, ce n'est pas une infrastructure, c'est un mouvement qui remplissait la fonction de toutes ces infrastructures du Yaoundé. Donc vous voyez l'importance de ce mouvement. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez, il n'en faut pas beaucoup de temps. Mais on peut continuer encore et voir comment le Lassotais, c'est un moment plein, un moment de vie, un moment qui a un rôle social, un moment où plein de choses, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire sont véhiculées. Donc il ne faut pas considérer le Lassotais comme quelque chose du passé qu'on étudie, une pratique du passé, pas du tout. L'esprit Lassotais, c'est un esprit actuel et un esprit pour demain. Parce que le Lassotais s'est mis en place à des moments de crise. Et si nous voulons avoir un outil pour faire face aux crises, eh bien, à travers cette pratique-là, ça peut nous inspirer. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va prendre la roue, mais l'esprit Lassotais. L'esprit Lassotais. Ça, c'est un outil pour nous. Je voulais dire, monsieur Thomas. J'ai entendu tout à l'heure là, je suis ça à l'école. Pas seulement. L'éducation à la maison. L'éducation à l'école. L'éducation à la maison. Si tu n'as pas ton enfant, il est toujours à bout de tout. Alors, faut pas nous, pas pour penser. Instruction et éducation. Merci. Non. Rectification, monsieur Comier m'a dit de remplacer le mot éducation par instruction. Parce qu'à l'école, on va chercher l'instruction. Mais l'éducation à la maison. Parce que si vous avez un enfant qui n'a pas répondu ton enfant, il est toujours le bout sur le bout. Alors. Vous êtes d'accord, mesdames, messieurs? Écoutez, quand je vous demandais la restitution,
N'allez pas vous plaindre, hein. Entendu? Et là, monsieur Pommier vient de dire quelque chose d'essentiel, deux verbes essentiels, importants. Instruire, éduquer. Et troisième verbe qu'on a en sociologie d'éducation, c'est émanciper. C'est-à-dire insérer le jeune dans la société, ou insérer l'individu dans la société, dans la cité. Et instruire, éduquer, émanciper. Pardon? Bien sûr. Entendu? Avez-vous des questions, s'il vous plaît, sur la SOTER, sur l'organisation sociale qu'on appelle la SOTER, et les différentes fonctions qui ont été énoncées, s'il vous plaît. Juste une chose. Je vous présente le président de l'association La SOTER, M. Berlucci. Vous comprenez qu'il était aussi lui aussi au travail? Alors, donc, Madame Julie m'a appelé, je suis arrivé à l'université. Je déteste la grande chambre de Foucault parce que je suis dans l'absoluta. C'est pour vous montrer que je suis venu à l'association, donc j'étais en train d'arracher les herbes et de travailler dans mon jardin, à côté de la maison. Alors, je suis bien content que vous soyez venu jusqu'à mon centre. Ça, c'est pas loin. Alors, vous êtes tous à l'université, là? Oui, tous. Monsieur là aussi, là? Ministre de paix. Xavier son nom. Si tu vois monter ton pantalon, ça aurait été bien. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, je me suis jamais pu faire des classes pour mes petits-enfants, donc j'étais appelé des ennemis. Parce que ma amie n'a pas avant petit. Ils savaient, on va ici à nous, quelqu'un veille, vous nous parler. Bon, voilà, je suis en train de manger ma mandarine, alors continuez, monsieur, c'est professeur. Alors, monsieur Délès, je sais qu'il y a d'autres professeurs accompagnants. L'Orient. D'accord, madame L'Oréal. Ça vous avez vu. Voilà. J'ai une sœur qui travaille à l'université, qui est prof à l'université, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. La dernière fois, je suis à il y avait des élèves qui faisaient l'espagnol. En espagnol, madame. Ah, mais c'est oui, d'accord. Ah, bon, ça. Je n'ai pas fait aux amis, j'ai fait autre chose. J'ai été voilà, bonne continuation. Et c'est le prochaine association. Le conseil général, tous les partenaires qui sont organisés. Oui, alors, tu avais. Alors? Oui, j'en étais là. Vous voyez comment, oui, je vous ai dit le rôle de la SOTER, mais il y a un autre aspect, sur chaque aspect, on pourrait rester dire, mais il y a un autre aspect important, c'est la conception du travail. Parce que c'était des gens qui sortaient de l'esclavage. Et le travail avait toujours un aspect contraignant, un aspect de punition. Hein, et un esclave ne partait pas au travail en sifflotant. Tandis que dans le La SOTER apparaît une toute nouvelle conception du travail, où le travail est un outil d'émancipation, de valorisation, et on vient volontairement au travail, sans qu'on ait à vous supplier. Quelqu'un entend qu'il y a un La SOTER au Mont-Nevers à Montjoly, la personne traverse le bois et à Montjoly, la personne va travailler de bon cœur et va s'épanouir dans ce travail. Alors, selon vous, ça, pourquoi? c'est un apport important. Selon vous, pourquoi on a cette mutation qui évoque M. Yorivo? Quelle raison il y aurait ce changement? On passe du travail asservissement à un travail plaisir, épanouissement, etc. Je vous interroge. La fin de l'esclavage, pas spécialement. Parce qu'on a bien vu que ce sont les marrons qui colonisent les hauteurs. Donc il y a encore l'esclavage avant l'émancipation de 1848. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe justement? Le casse-côte, c'est quoi? Avec qui? Les émarrons. Du casse-côte et puis qui monde?
Et puis, les béquets. Ils ne vont pas travailler pas blanc encore, ils ne vont pas béquer. Là, désormais, c'est pour eux-mêmes. Entendu, leur propre subsistance. Et puis, simplement résister à devenir, construire une société de libre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? D'accord? Donc on peut comprendre cette mutation qu'on observe et que vient d'énoncer M. Dirivo. D'accord? On va au la sauter par plaisir parce que là, le travail n'est plus pour un maître, mais désormais pour soi, pour aider l'autre, ainsi de suite. Et Mme Jubelou parlait du réseau de maillons, n'est-ce pas, que chacun est dans cette longue chaîne de solidarité. Alors, avez-vous des questions? L'union fait la force. L'union fait la force, dit monsieur. Encore notre proverbe. Il n'en arrête pas. Il n'y a pas d'union. Allez, on va faire. Oui. Il y a une chose que nous à présent, nous pas parler créole comme si nous étions parler français. Mais avant, les gens qui parler créole, nous avons toujours dit un petit bagage qui t'a bien montré l'image de son dégagé. Lors dit ni comprend en niche pour m'y aller dans mon on peut imaginer ça veut dire puisque là on y a niche pour m'y montant les bras ou ça tout petit meilleur caméra. Moi par exemple il débat il m'a pas tout à comprendre comment moi toujours dis moi ou radin quoi qui est gagné. Est-ce que vous savez qui particularité ni en pied gagné? Si je dis que vous êtes radin, pompier, bris, pompier, caïmi, tuez mon nom. On va dire ça franchement. Parce que fouille, ou pas jamais entendu qu'on y a un fouille à terre en pied caïmi. Les oiseaux qui mangé, qui a pitché, qui a venu sec, d'autres qui a venu tout pousser boy, il va en mettre à donc. Et ça, n'y a le bagage que vous faites, parce que vous n'avez pas qu'à garder la nature, parce que vous n'avez pas prendre temps assis côté de l'eau. Bord de la rivière. Et chaque bout de la rivière est en sens. Là, il y a descendre fort, mais là, il y a descendre plus fort, pour ça, il faut qu'il décore. C'est des bagailles que vous avez intérêt à apprendre, si vous avez l'intention de transmettre. Alors, il y a un aspect aussi important qui est la transmission. Je vous rappelle que de nombreuses recherches sont effectuées sur ce qu'on appelle l'anthropologie de la transmission. D'accord? D'une manière générale, deux verbes importants, d'une génération à l'autre, transmettre et apprendre. Voyez-vous? Et aujourd'hui, cette question se pose énormément, même dans l'éducation formalisée, l'éducation nationale. Entendu? Tout à l'heure, M. Durivo évoquait le savoir-être, n'est-ce pas, qui se dégage de la sauté. Donc il n'y a pas qu'un savoir, qu'un savoir-faire, mais un savoir-être. Vous voyez? Et c'est important aujourd'hui que la génération montante soit aussi équipée en ce savoir-être. Est-ce que vous saisissez? C'est une organisation sociale qui est complète. Ça a déjà été dit et redit, n'est-ce pas? Et c'est important que nous puissions l'étudier afin de ne pas l'oublier et d'en tirer profit. Vous êtes d'accord? La place de l'aîné, les relations intergénérationnelles, oui ou non? Il sait pour mes bien peut-être, et puis nous, il dit nous est là, à disposition de nous toute la journée. D'accord? Et nous-mêmes, nous sommes au bénéfice de son savoir, au bénéfice du savoir de M. Durivo, ainsi de suite. Ce chaînon, cette chaîne, du moins, n'est-ce pas, de transmission. Entendu? Grand, tout est petit, petit, tout est grand. Hein? On commence ça? C'est important pour nous, en tant que créolistes, étudiants en langue et culture régionale. Des remarques, des questions? Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il ne faut pas partir de là ce soir en disant que vous savez tout de la sauterre. C'est comme si vous êtes allé à la messe une fois et puis vous dites que vous savez tout de la religion catholique et puis vous pouvez parler du péché, etc. Hein? C'est exactement la même chose. Parce que c'est
c'est une véritable science. Hein. Et dans cette science, il y a des étages, il y a des initiés comme M. Pommier, hein, comme M. Pommier, et puis il y a ceux qui sont derrière, qui apprennent, qui viennent. Hein. Il ne faut pas, puisque vous avez entendu quelques mots, vous déclarer comme professeur de la SOTEC. Il faut continuer à apprendre. Il faut continuer à apprendre, et dans cet apprentissage, je pourrais vous dire au passage que très bientôt, avec la sociologue Juliette Siwada, nous avons écrit un ouvrage sur la SOTEC qui va paraître. Bon, oui, il y a une question. Oui. Concernant la préparation du terrain, vous avez un rituel avant ou vous délimitez le terrain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait avant ou pas? Est-ce que je peux utiliser Quoi? Est-ce que je peux utiliser ceux qui ont l'habitude de le faire, les jeunes qui ont l'habitude de le faire? Tout à fait. Cédric, Cédric, nickel. Frédéric, c'est pas la peine pour lui. Comment on prépare le terrain quand il y a la SOTEC? Il y a trop de filles, c'est ça. Les filles, tournez votre tête, ne les regardez pas, ils sont intimidés. Qu'est-ce que j'appelle nettoyer le terrain? Bon, je peux ajouter une chose Alors, au-delà de ce qu'il a dit, la préparation d'un terrain dépend déjà de l'état du terrain. Dans quel état est le terrain? Ça peut être un terrain bien propre, etc. Ou alors avec des broussailles. Ça dépend. Donc on va mettre le terrain dans un état pour que quand les gens arrivent pour le labourer, eh bien, ils ne font que ça, ils ne font que labourer. Mais il y a un autre aspect, autre que cet aspect technique. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la SOTEC, c'est un rituel. Parce que la Terre est considérée comme un être vivant. Et le rapport qu'on a avec la Terre, c'est un rapport de vivant. Un petit exemple, quand j'étais gamin, ma mère m'envoyait, après le coucher du soleil, chercher quelques feuilles de pourcol pour faire une infusion ou bien dormir. Mais tu ne vas pas arracher 3 feuilles comme ça et puis rentrer. Elle te précisait, tu vas, tu tapotes l'arbre, tu réveilles l'arbre, tu demandes l'autorisation à l'arbre, tu prélèves les feuilles dont tu as besoin et tu n'oublies pas de remercier. Hein? Donc c'est un tout autre rapport avec la nature. Et le terrain que tu dois préparer, non seulement la préparation technique, mais aussi, M. Pommier va me contredire si je dis des bêtises, il faut penser sa terre. Pas penser P-E-N, mais P-A-N. Pour ne pas gâter terre là, pour ne pas gâter jardin. Il faut protéger son jardin. Et il y a obligatoirement, me dit M. Pommier, même les charbons. Alors, c'est ça. Même pas n'importe comment. Bon, on utilise certains éléments, hein, comme certaines plantes, le sel, certaines choses, pour protéger ça. Pour ne pas gâter, pas gâter. Même pour le charbon. Même pour un fou charbon. Même pour le charbon. Quand vous faites un fou de charbon, si tu n'as pas protégé le fou de charbon, il n'y a plus de charbon dedans. Parole pour finir. Parole contre Philippe. Parce qu'il y a des bons vivants, mais il y a des mauvais vivants aussi. Tout à fait. Il y a des bons vivants, mais il y a des mauvais vivants. Au niveau de la disposition des tambours municipaux, c'est la même chose que le budget. Parce que le tambour, je demande ça, normalement, pour la montée, pour la descente, c'est le tambour. Oui, de toute façon, le groupe de musiciens doit impérativement
être face à ceux qui travaillent. Parce que on doit voir ce qu'ils font, on doit voir leur état de fatigue, le rythme de petit bois qu'on aura quand on est arrivé à 9h du matin, ce ne sera plus le même rythme à 2h de l'après-midi. On doit ralentir, parce que les organismes sont fatigués. Alors quand on travaille de bas en haut, on se place devant les boueurs, ils vont travailler, quand ils arrivent au niveau du groupe musical, le groupe ramasse ses affaires, monte un peu plus haut et on continue à travailler. Quand c'est l'Amazon, on travaille de haut en bas, on commence en haut, les musiciens, les boueurs sont en bas. Quand ils sont à une certaine distance, le groupe va descendre les rejoindre. Pour l'Amazon, tu as tambour, cuillère, cuillère et conque de lambi. Pour la descente, quand on travaille de haut en bas, on fait des sillons, ce qu'on appelle sillon d'ouvent. Quand on descend, pourquoi on l'appelle sillon d'ouvent? Parce que quand on commence en haut, on travaille. Quand on descend, le sillon que tu as fait est devant toi. D'accord? Mais il y a aussi ce qu'on appelle sillon derrière. Parce que quand on travaille en montant, quand on a fini le sillon se retrouve derrière toi. On l'appelle sillon derrière. Ça te convient comme réponse? Alors, ce sont, si vous voulez, toutes ces valeurs que nous essayons de transmettre aux apprenants, le terme c'est ça, aux apprenants qui sont dans le chantier d'insertion. Alors, un ancien va nous dire comment il reçoit ça et ce que ça lui a apporté depuis l'année dernière qu'il est avec nous. Tu veux bien? J'apprécie, ancien. Disons que ça m'a permis honnêtement de me retrouver en phase avec moi-même, tout au fond. Et j'apprends sans cesse. Comme dit M. Deguigo, on n'apprend pas, j'ai encore énormément à apprendre, jusqu'à la fin de mes jours. En dehors de ce que je connaissais déjà, mon parcours. Et historiquement, culturellement. Des fois, on peut se poser la question, mais à quoi je sers? On ne répond pas. À quoi suis-je utile? Et c'est une fonction, c'est la chose qui me permet de parfois de la retrouver. L'essentiel, c'est mais tout ça, ça peut exister. J'espère que Même quand j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé avec la ligne. J'ai toujours travaillé avec la ligne. C'est comme ça mon papa m'a tout travaillé. Si c'est par exemple. Expliquez-moi là, ça va payer le travail à qui va apprendre. Mais la ligne de planter. Une banane. Si c'est des bananes, il y en a une qui peut planter des bananes. Mais il y en a une qui peut planter des ignames. Parce que si c'est qui prend des ignames, il ne prend pas ça, la ligne montée. Il essaie de se donner la terre.
La première, c'est déjà vous présenter un autre ancien qui s'est déplacé pour venir nous voir. Donc, il sera tout à vous pour lui poser les questions, les choses que vous souhaitez savoir. Et puis, une autre chose que j'aurais aimé qu'on fasse, c'est se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait de la culture? Vous êtes supposés être les gens qui allaient promouvoir cette culture. Donc, voir quelles sont les pistes sur lesquelles on peut travailler pour que cette culture ne soit pas dévoyée, ne soit pas récupérée par certains juste pour leur profit personnel. Et puis, qu'on essaye, certes, de faire évoluer la culture, parce que la culture, c'est pas quelque chose de figé, ça bouge, mais aussi garder, savoir conserver ce qui est le creuset, la base, pour nous permettre d'aller plus loin. D'accord? Il y a peut-être chez certains une petite déception, c'est celle de ne pas avoir vu la sauter. Moi, je suis très contente. Moi, je suis très contente parce que ça fera une occasion pour que vous ayez un terrain à monter à Fontaine-Nuit ou au Mont-Nevers ou simplement être ensemble. Mais j'espère que ce coup-là, ce ne sera pas l'université qui va organiser ça et que vous serez assez responsable pour que vous soyez capable de vous mettre en commun, de voir avec M. Bélez ou pas, et qu'on puisse organiser une journée qui sera véritablement autour du jardin, etc., mais qui faudrait mieux positionner sur le mois de janvier et février. D'accord? Parce que là, c'est un s'il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour aller sur notre terrain, il y a 2 rivières à traverser. On ne va pas prendre le risque d'y aller pour ne pas pouvoir retourner. D'accord? Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y aura des agriculteurs qui viendront et qui vont vous parler de leur expérience du Lassotais, puisque le Lassotais, jusqu'en 2008, eh bien, tous les gens de Fontaine-Nuit, mis à part les anciens, ne connaissaient pas ce que c'était le Lassotais. Parce qu'on avait complètement pas perdu la partie musicale, mais la seule chose qu'on avait su garder du Lassotais, c'était l'esprit du coup de main, et c'est pourquoi il n'y a eu aucune difficulté à ce que le Lassotais reprenne à Fontaine-Nuit, parce qu'en plus, il y a une activité économique qui demande ça. Vous avez dû voir comment nos mondes sont estampés, et on ne fait que de l'agriculture en bord. Donc si on n'est pas ensemble, on n'est pas capable d'avancer et de faire les choses. Est-ce que dessus, vous pouvez comprendre la raison pourquoi le sarment a pris quoi? Donc je vais appeler M. Sanson Jubeno. Sanson Jubeno, vous êtes demandé à la tribune. Ben bien. Donc, je vous présente Sanson Jubeno, qui est l'un des anciens qui nous a beaucoup assisté quand on a démarré notre association. C'est le petit-fils de Toutoune Jubeno, qui a été l'un des plus grands ouvriers de la Sautet sur la partie des pitons. En plus, son son a pratiqué ce qu'on appelle le danser caco. Je suis sûr que personne ici ne sait ce que c'est. Ah. Est-ce que vous savez ce que c'est que le terrage caille? Non. Le dragement yok. Oui. Dragement yok, terrage caille, silleur de long. Oui. Vous, badant. Les silleurs de long, vous savez ce que c'est? Le terrage caille, vous ne savez pas non plus. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a encore plein de choses à apprendre. D'accord? Donc je laisse Sanson se présenter. Posez-lui des questions, c'est plus simple pour nous. On n'a pas l'habitude de parler comme ça, donc. Non? Sans lait. C'est ça que j'ai perdu. Et on va aller au Japon.
dans les anciens capoua. Pour l'autre capoua, pas casser capoua. Et puis pas mettre isoué. Là, on mettait isoué en barrière. On va mettre un petit morceau de tôle en taille. Pour pas régir. Il y a tout à fait vinaigre et puis. Content, les parents. C'est pas terminé. Le ramasser, on va mettre dans un bouteille, pas couler, et pas prendre l'huile en soleil. C'était le plus bon vinaigre. C'est là, il nous connaît. Parfois, pour pas mettre, il souhaite, pas mettre en frais, et puis on fait sec, les secs, on va mettre en sac. On prend pour de fond, caillasse tout. C'est pas le tri. Pardon? Non, non, le tri. Il a parlé du tri, c'est quoi? C'est des grands marchés, des grands trucs, on va mettre des capois. C'est ça. Et puis qui est assez long, au moins 2,50 m de l'eau, et puis là, il y a ça. Et puis il y a pour arriver, pour faire consommer, absolument. Voilà. Il y a des mots créoles qui viennent d'origine. Pardon? Il y a des mots créoles qui viennent d'origine anglaise. Ah oui, voilà. Et c'est comme ça, moi les vidéos, ça t'as pas. Ah oui. Alors, faut que ça fait pour cette nuit, c'était 3 zones de production et puis des du cacao. Et ça nous a pris les cartouches. Ouais. D'accord? Et de ça, comment ça qui. Comment le café chocolat? C'est la fête. Voilà. Donc, ici, ils font cette nuit en cacaoyère, c'est qui boit depuis les 200 ans. Ah ouais. Et le cacaoyère là, c'est avant l'abolition de l'esclavage. Donc, il y a des bois qui c'est ça. Si que les vecteurs ont lancé l'abolition dans l'eau. Oui, on connaît. Donc, alors, dans ta manière, Octave, venez parler du Paris. Veillez Morion. il a des petits matins. Ah bon. D'ici Vinia. Alors, il y a deux gâteaux. C'est qui ça, deux C'est gâteau? Oui. C'est gâteau. Et on va parler de ça. Ça a devenu Barilla. On pense que Barilla. Il y a ça. Il y a mis des capos à dos. Il y a mis des petits bouts de cadencé. Il y a un cadencé avec. Il a devenu vernis. Vernis. Ah ouais, tous ces bails d'arbres vous passent à la télé. Enfin, c'est où? Non-lucrativité. Le fait qu'on choisit de rentrer ou de sortir dans la société La Sauterre. Un homme, une voix. Et le mot solidarité qui a du sens. Donc aujourd'hui, on parle de choses scientifiques, ce sont des choses qui ont toujours existé, sauf qu'on ne les avait pas portées à l'université. Donc aujourd'hui, vous avez véritablement beaucoup de bases de travail. L'organisation de jardins créoles, ça s'appelait pas jardin créole, c'est M. Giscard d'Estaing qui ne savait pas comment donner un nom au jardin qui ressemblait à un Capharnaüm et dans lequel on trouvait tout. Le jardin de subsistance, notre jardin, eh bien, c'est toute une science. On ne met pas n'importe quelle plante à côté de n'importe quelle plante. Parce qu'il y a des plantes azotées, il y a des plantes carbonées. Et que l'un apporte quelque chose à l'autre. On ne met pas des condiments
avec un autre type de plante parce que les raisons, les condiments chassent un certain nombre d'insectes. Et tout était étudié. Alors, le problème de nos anciens, c'est qu'ils ne savaient pas employer les mots français pour dire les choses. Et aujourd'hui, ne vous laissez pas avoir non plus, parce que tout ce qu'on faisait, on nous le marquait et on nous le renvoie. Donc c'est à nous de savoir dire non, ça fait à nous de garder vos affaires. Et j'espère que vous serez capable de ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, mais ça me semblait quand même important. Vous avez dit que les connaissances, donc vous ne connaissez pas les mots français pour... C'est normal vous utiliser le mot café, nous dit bien, puisque l'organisme, par exemple, on parle maintenant de fertilisation. De quoi? Fertilisation, c'est un mot scientifique. Ça y est de quoi fumier. Mettez en tête maintenant, fait 4 canaux pour que fumier à descendre parti pour fertiliser la terre, mais jusqu'au ça nous besoin. Le mot scientifique, c'est fertilisation. Quand tu vois, les anciens faisaient du fumier, ils ont pas mettre des fumiers chauds en lait, blanc, ils ont mettre des fumiers fouettes. En science, ça s'appelle de l'humus. Et je peux continuer. D'accord? Là, ça ne va pas tout le temps me revenir, mais ça veut dire qu'il y a plein de choses. Et ça, ce sont des jeux auxquels vous pouvez vous amuser et vous rendre compte que nos anciens avaient un savoir-faire qui était réel, qui avait du sens, par mots qui ne répondaient pas à des critères lexicaux scientifiques posés par le psy. Alors, ce que je fais, ça n'a rien de caractère politique, mais c'est simplement pour avoir eu M. Vélez comme quoi qui m'a bien chauffé, comme il vous chauffe. D'accord? Aujourd'hui, je suis quand même très contente de l'avoir vu parce que ça m'a obligé à tout le temps me poser des questions. Et de jamais m'arrêter à ce que je vois et aller toujours plus loin. Et c'est ce que je vous fais. Non pas manger de poisson, mais apprendre à pêcher. Être toujours dans ce désir d'apprendre à pêcher. Ok? Donc, il y a de la tisane pour tout le monde, parce que je pense que c'est quoi. Et puis, les prochains insotés, on vous donne les actes pour que vous soyez avec nous. Alors, quand vous venez, portez effectivement des chaussures de sport, et ceux qui ont des bottes, venez en bottes. D'accord? Monsieur Vélez, je vous attends pour votre présentation.